Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des syndicats de médecins sont en colère. Le personnel soignant engagé dans la prise en charge des cas du Covid-19 est de plus en plus exposé à cette pandémie meurtrière. L'insuffisance des équipements de protection et autres matériels médicaux est pointée du doigt. À cela s'ajoute une controverse autour des personnes décédées des suites du Covid-19 au Cameroun. Nous en parlerons en ouverture de ce journal. Après les critiques du JICAM sur les mesures économiques et sociales annoncées par le Premier ministre, le gouvernement est-il prêt à aller plus loin pour l'élaboration et l'exécution d'un véritable plan de relance économique et d'accompagnement des entreprises? Des experts en fiscalité et en économie estiment que c'est un impératif du gouvernement pour atténuer les effets dévastateurs d'une crise sanitaire et d'un choc pétrolier. Ils s'expriment au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Ils sont de plus en plus nombreux, des médecins et autres personnels soignants, éprouvant des difficultés à prendre en charge des patients atteints du Covid-19 dans certains hôpitaux publics agréés et autres formations sanitaires. En cause, l'insuffisance d'équipements de protection individuelle et des tensions de stock pour des kits de tests pour ces patients potentiels testés positifs au Covid-19. Des syndicats de médecins tirent la sonnette d'alarme sur les dangers auxquels ils s'exposent au quotidien, interpellant le gouvernement. Reportage Farel Bounia et Nadine Yambou. Au Cameroun, la pandémie du coronavirus gagne du terrain. Sur plus de 2000 cas enregistrés, de nombreux médecins et autres personnels de santé figurent parmi les victimes. Débordés par l'afflux de patients atteints de coronavirus, ils sont confrontés à une insuffisance d'équipements de protection dans les centres de prise en charge et les hôpitaux. En dehors des centres de référence, quoique même dans ces centres, la disponibilité n'est pas optimale, mais beaucoup est déjà fait par rapport à cela, mais il y a des centres où ils n'ont pas d'équipement de protection et qui sont appelés à recevoir des malades avant de les orienter vers des centres capacités. Donc, mais il faudrait déjà qu'il y ait un petit dispositif qui permet de pouvoir examiner les malades sans risque de se contaminer. De se contaminer lui et de contaminer sa famille. Il faut savoir que de plus en plus, des personnels soignants sont infectés par cette maladie. On a des collègues qui en sont morts. Des syndicats de médecins, à savoir Médecins du Cameroun, le syndicat national des médecins du privé et le réseau des médecins du district du Cameroun s'insurgent contre les dangers auxquels sont exposés le personnel soignant engagé dans la prise en charge des malades de coronavirus. Les personnes qui doivent faire des prélèvements ou bien des réanimateurs qui doivent intuber le malade, quand un malade est intubé, c'est-à-dire qu'un malade est en grosse détresse respiratoire, il décharge beaucoup plus de virus. Quand un patient est asymptomatique ou peu symptomatique ou modérément symptomatique, il peut fermer sa bouche, il se contrôle encore quand il tousse, quand il éternue, mais quand quelqu'un est en grosse détresse respiratoire, il émet des virus à vitesse lumière. Il ne faudrait pas faire du gâchis, que le peu de matériel qu'on a doit être disponible pour les bonnes personnes et pour les bonnes indications. Pour optimiser leur capacité de prise en charge des patients, des médecins et autres personnels soignants ont établi une ordonnance sur laquelle est inscrit des équipements prioritaires pour leur sécurité. Le type de protection sera en fonction du type de risque. Tout patient qui doit pouvoir rencontrer, être en train de consulter, doit quand même avoir une surblouse, c'est-à-dire quelque chose qui le protège contre le contact du virus à l'extérieur. Donc tout personnel doit avoir un masque. Il y a différents types de masques en fonction du risque que vous encourez. Il y a des masques dédiés aux personnes qui sont en contact direct avec le malade. C'est ce qu'on appelle des masques de haute protection, FFP2. Autre préoccupation majeure dans les couloirs des hôpitaux, c'est l'insuffisance du personnel qualifié dans les centres de prise en charge des cas de coronavirus.
À cette situation s'ajoute une rupture des kits dans certains hôpitaux agréés Covid-19. Du coup, les réactifs se sont accumulés et de nombreux Camerounais présentant des symptômes ignorent jusqu'ici le statut sérologique depuis plusieurs semaines. Joint au téléphone, les responsables de ces centres annoncent la disponibilité des résultats d'ici la fin de cette semaine. Après l'avalanche des critiques sur la réouverture des débits de boissons et snacks au-delà de 18 heures, le gouvernement invite les populations à faire preuve de vigilance sans pour autant imposer le respect des mesures barrières dans ces lieux de réjouissance. Le ministère de la Santé publique se contente de conseiller aux Camerounais de ne pas se fier aux apparences dans ces lieux de divertissement, car même les personnes insoupçonnées peuvent transmettre la maladie à coronavirus. Des détails avec Rodin Gassi et Ike Cyril. C'est pratiquement un retour à la normale depuis l'allègement de certaines mesures restrictives contre le coronavirus décidées par le chef de l'État. Bars, gargotes, boîtes de nuit et autres coins de plaisir sont ouverts au-delà de 18 heures, augmentant de facto le risque de contamination à grande échelle. Conscient du danger, le ministère de la Santé publique invite chaque citoyen à faire preuve de civisme et de responsabilité. Chacun doit faire preuve de civisme, c'est-à-dire du respect de soi, d'autrui, en tant que citoyen et par voie de conséquence de respect de la collectivité. Tous nos faits et gestes doivent désormais être organisés autour de l'observance des mesures barrières. Protégeons-nous, protégeons les autres. Le ministère de la Santé publique rappelle aux populations qu'en se rendant dans ces lieux de loisirs, plus que jamais ouverts au public, elles ne doivent aucunement se fier aux apparences, car même les personnes les plus insoupçonnées peuvent être porteuses du coronavirus. Rappelons-nous qu'une personne infectée, même asymptomatique, c'est-à-dire ne présentant pas les signes et symptômes du nouveau coronavirus, peut transmettre la maladie. D'où la nécessité de continuer de respecter plus que jamais les mesures édictées. Nous devons en être pleinement conscients, car notre survie en dépend. Face à la décision pour le moins controversée de rouvrir les bars et autres lieux publics, le ministère de la Santé publique appelle les populations à plus de vigilance. Évoquons à présent cette controverse autour des personnes décédées des suites de Covid-19, des documents officiels au niveau de la France et du Cameroun révèlent qu'il y a 3 fois plus de personnes décédées que l'annonce faite par le gouvernement. Comment expliquer cet écart entre les chiffres officiels et les commandes faites par les autorités administratives de la région du littoral pour obtenir près de 100 cercueils et d'autres informations venant des conseillers économiques au niveau de la France, invoquant près de 350 morts au Cameroun, des chiffres non confirmé et ni infirmé jusqu'à cette heure. Ce bilan controversé sème déjà la confusion dans l'esprit des Camerounais. Des précisions avec Jean-Paul Chouniat. Par ces moments où des millions de Camerounais ne savent plus à quel sens se vouer face au ravage du Covid-19 dans les familles, le nombre exact de victimes de la pandémie suscite des controverses sur le bilan officiel de personnes contaminées. La polémique a davantage enflé, avec des morts en cascade enregistrés en communauté et dans les formations sanitaires à travers le pays. Tenez par exemple, au cours du 2e mois de la prévalence de la maladie, le ministère camerounais de la Santé publique, le 26 avril 2020, faisait état de 1621 cas recensés, dont 56 décès et 786 guéris, tweetait alors Manaouda Malachi. Mais à la même période, et plus précisément le 23 avril, c'est-à-dire 3 jours avant la sortie de Manaouda Malachi, les conseillers du commerce extérieur de la France publient un rapport sur les principaux pays d'Afrique affectés, mentionnant 1396 cas confirmés au Cameroun, bien en deçà des 1621 du bilan officiel. Problème sur ces données, le document du CCE de France, sur la base de ses sources, parle de 350 personnes qui ont perdu la vie au Cameroun des suites de Covid-19. Une statistique très loin des 56 décès de Manaouda Malachi, sensiblement à la même période où des autorités de la région du littoral ont commandé 100 cercueils pour inhumer
Une centaine de morts du Covid-19 abandonnés à l'hôpital La Quintini de Douala. Deuxième confusion, c'est sur le nombre de personnes qui ont pu se tirer d'affaire. 40 personnes guéries selon le CCE français, contre 786 guéris, annoncé le 26 avril par le gouvernement camerounais. Sur ces grands écarts entre les chiffres officiels et ceux du document attribué au conseiller français du commerce extérieur, les autorités camerounaises n'ont pas jusqu'ici confirmé ni infirmé ces données qui sèment la confusion au sein d'une population camerounaise plus que tétanisée et traumatisée par la psychose et les horreurs du coronavirus. Malgré le danger de cette maladie, le niveau d'insouciance et le degré d'ignorance des Camerounais prennent de l'ampleur. La faute à l'essoufflement des campagnes de proximité et une faible sensibilisation dans les foyers de l'épidémie au Cameroun. Le gouvernement peut-il inverser la tendance? Le ministre de la Communication veut y croire. René Emmanuel Sadi a réuni des maires des villes afin d'adopter une stratégie locale visant à conscientiser les populations et également les édifier sur les mesures de lutte contre le Covid-19 mises en place au Cameroun. Explication avec Élisée Bogba et Guy Zogo. Une intensification de la campagne de sensibilisation contre le Covid-19 dans les zones urbaines et rurales. C'est la parade trouvée par le gouvernement après la levée des restrictions contre le Covid-19 il y a quelques jours. Ce sont les maires qui sont dorénavant mobilisés dans cette bataille pour visiblement contenir l'effet boomerang de la décision du gouvernement, comme vient de leur rappeler le ministre de la Communication au cours d'une réunion à Yaoundé. Convenu sur le terrain une vraie campagne d'explication illustrée, des mesures d'assouplissement prises par le chef de l'État ainsi qu'une mobilisation accentuée des populations sur la stricte observation par tous des mesures barrières contre le Covid-19. Les maires, pour leur part, font d'abord le constat qu'il y a bien un relâchement dans la lutte contre le Covid-19. Il s'agit pour nous surtout de voir comment on peut faire passer le message consistant à dire à la population que la pandémie n'est pas finie. Il y a eu des mesures d'assouplissement qui visent à éviter que l'économie ne s'effondre. Nous devons à la fois continuer à vivre et à la fois continuer à éviter la propagation de la pandémie. Nous avons l'impression que les populations ont compris autre chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, personne ne veut plus respecter les mesures barrières. Il y a donc nécessité de renforcer la communication au sein de toutes les couches sociales de notre commune. Selon eux, cette nouvelle mobilisation contre cette pandémie va allier les descentes sur le terrain et le recours à la communication tous azimuts sans exclure la coercition. La démarche consistera en une tournée à travers la commune. Et nous avons un exécutif municipal représentatif de toutes les communautés de l'arrondissement. Nous allons également saisir les radios communautaires et tous les autres canaux d'information qui peuvent nous permettre de toucher la cible, c'est-à-dire l'ensemble de la population de Yaoundé 5 dans toutes ses composantes. C'est très important. Nous avons déjà commencé la semaine dernière avec les maires d'arrondissement. Nous pensons qu'il faut à la fois communiquer, mais en même temps, au besoin, faire preuve de coercition. Il faut que les gens comprennent qu'il va la responsabilité de chacun de préserver sa vie, de préserver la vie des siens. Cependant, souligne encore les nouveaux héros de la lutte contre le Covid-19, il faudra des moyens et surtout la concertation avec le gouvernement. L'intensification de tout cela nécessite quand même un approvisionnement de moyens et un encadrement, raison pour laquelle nous avons sollicité un cadre de travail plus élargi avec le gouvernement pour que les communes puissent s'exprimer et qu'il y ait un échange technique qui aboutirait à un plan de riposte cohérent et adapté sur le terrain. Manifestement, le gouvernement essaie de rattraper ce qui peut l'être encore dans la prévention contre le Covid-19. Vous l'avez suivi, les maires magistrats municipaux demandent plus de moyens au moment où une trentaine de cartons de savon, une centaine de seaux et des gels hydroalcooliques viennent d'être distribués pour tout l'arrondissement de Douala 4e.
C'est une initiative du président de la République destinée aux populations de cet arrondissement, l'un des plus peuplés du département de la ville de Douala. Et ces dons en matériel médical et autres denrées alimentaires ont été reçus ce jour par le maire et le sous-préfet de la 4e. La priorité, selon le préfet du Vouri, est accordée à une 50aine de familles déplacées de la crise anglophone, le don n'étant pas suffisant pour satisfaire toutes les populations de la 4e. Pour les autorités administratives, le plus important, c'est de savoir que c'est une action humanitaire, ont-elles laissé entendre. 2 mois après la mise en place d'une riposte sanitaire contre le Covid-19, le constat est inquiétant. Le système de réponse actuel révèle au grand jour des difficultés, des insuffisances à optimiser la prise en charge et son incapacité à contenir la pandémie au Cameroun. Face à ces multiples défis sanitaires, une unité Covid-19 de la société civile vient d'être créée. Elle est placée sous la présidence de Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala. L'objectif est de renforcer la prévention et améliorer la prise en charge à travers des actions de plaidoyer, la distribution du matériel et le soutien à la pharmacopée traditionnelle. La coordonnatrice de cette unité Covid-19 de la société civile est Edith Kawala et parmi les autres membres figurent Oumarou Aman, imam de la grande mosquée à Bonaberi, et Bot Jones Ayuk, qui est président Mungo-Est de la Presbyterian Church, et Bernard Ona Ntonier, qui est recteur de la cathédrale de Douala. Et sur le continent africain, comment se mobilisent les différents gouvernements pour faire face à la pandémie du coronavirus? Certains États procèdent à l'allègement progressif des mesures de restriction. Le personnel de santé, quant à lui, est toujours exposé de plus en plus à cette pandémie et des essais cliniques se poursuivent en laboratoire. On fait le point avec Gladys Sidier. Le nombre de cas de coronavirus en Afrique progresse. Quelques 44 000 personnes sont infectées sur le continent. La maladie a coûté la vie à plus de 1800 personnes. Le Nigeria procède au déconfinement partiel et progressif de sa population. Les entreprises ont pu reprendre leurs activités. Hôtels et restaurants peuvent rouvrir en journée seulement. Les bus reprennent du service, les lieux de culte, les écoles et les frontières restent fermées. Le couvre-feu est maintenu de 19h à 6h du matin. L'Afrique du Sud a franchi la barre de 6 000 cas de personnes infectées. Avec le confinement, les violences domestiques ont augmenté. En Afrique du Sud, 3 femmes sont tuées chaque jour. Les associations d'aide aux victimes s'alarment. L'ONU a récemment lancé un appel mondial pour la paix à la maison durant cette période de crise sanitaire mondiale. L'Afrique du Sud envisage un essai clinique pour tester les effets du vaccin BCG sur le coronavirus. Au Niger, le ministre de l'Emploi et du Travail, Mohamed Ben Omar, est mort du coronavirus. Âgé de 55 ans, il était pris en charge à l'hôpital national de référence de Niamey. Dans cette vidéo, il invitait encore, il y a quelques jours, les Nigériens à prendre au sérieux cette maladie. Le Covid-19 est une réalité, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est mortel, ça tue et ça se propage à la vitesse de la lumière. Nous devons nous ressaisir pour dire arrêtons ce virus en se donnant un minimum de discipline. Il a été inhumé après une cérémonie restreinte à laquelle a pris part le président de la République. À Madagascar, après le Covid Organis, l'on évoque des injections d'Artemisia qui seront effectuées d'ici la semaine prochaine, en collaboration avec des médecins et chercheurs étrangers. Au Tchad, l'Ordre des médecins appelle à la protection du personnel soignant. Plus de 30 médecins sont déjà contaminés et un mort enregistré. Dans ce chapitre consacré à la riposte sanitaire contre le Covid-19, le célèbre professeur Didier Raoult, épidémiologiste français, estime statistique à l'appui que la pandémie du coronavirus pourrait connaître une courbe décroissante, laissant apparaître des signes d'une épidémie ayant déjà atteint son pic. Je vous propose de l'écouter. Professeur Didier Raoult, quelles sont les dernières évolutions concernant l'épidémie de coronavirus ?
L'épidémie de coronavirus, comme on avait commencé à le voir, prend une forme de cloche qui est très banale dans les maladies virales. Vous voyez, ça c'est le nombre de cas hebdomadaires que nous voyons ici à Marseille, qui a cette forme de cloche très typique, mais qu'on a tous les ans avec la grippe, le virus respiratoire syncytial. Et donc, on pouvait toujours imaginer que cette maladie allait se comporter différemment, mais en réalité, elle se comporte comme toutes les autres. Vous voyez, ça c'est une projection qui est faite par les gens de Singapour sur l'évolution en France, qui prédit avec justesse ou non, mais enfin les prédictions, c'est toujours la limite, c'est toujours un peu difficile à déterminer, que dans le mois de mai, ceci devrait s'arrêter. C'est une courbe, on l'avait vu la dernière fois, qu'on observe aussi en Chine. Vous voyez ici en Islande, qui sont les gens qui ont le plus testé de gens, la proportion de la population la plus testée au monde, c'est l'Islande. Vous avez cette forme en forme de cloche aussi. Voilà, l'histoire de ce rebond, là, je ne sais pas d'où ça sort, mais enfin, c'est pas les maladies virales respiratoires qu'on connaît, elles évoluent pas en dos de chameau, elles évoluent en cloche. Voilà. Donc c'est une forme banale. Encore une fois, l'avenir est toujours imprévisible, mais globalement, ça ressemble à une forme banale et on voit qu'on s'approche de la fin de la situation, les réanimations se vident, la mortalité diminue avec un délai, hein, mais tout ça est en train de disparaître. Personne ne sait si ça réapparaîtra l'année prochaine, s'il y aura un nouvel épisode ou pas. Ça, c'est des prédictions. Bien sûr, je suis bien incapable de faire des prédictions de cette nature, puisque le seul réservoir qu'on connaît, c'est un réservoir d'animal sauvage, et donc la chance que l'on reparte avec un réservoir. Et où en est-on avec ce fameux débat scientifique sur les vertus de la chloroquine dans un protocole thérapeutique administré aux patients du Covid-19? L'expérimentation de certains antirétroviraux s'est avérée être un échec, selon le professeur Didier Raoult, qui se félicite d'avoir trouvé en ce protocole, utilisant la chloroquine, une opportunité de soigner plus de personnes. Il évoque les chiffres et autres statistiques sur le plan mondial. Je vous propose d'écouter le professeur Didier Raoult, épidémiologiste français. Concernant les médicaments? Moi, j'ai toujours pensé que c'était juste une question de temps. Si vous voulez, les Chinois ont beaucoup communiqué sur ce problème-là parce qu'ils étaient très en avance, et ils finissent par sortir petit à petit toutes leurs études. Toutes leurs études montrent que, le médicament de Gilead sur lequel la France a beaucoup misé, qui est le Remdesivir, ça ne marche pas. Donc, il y a vraiment une énorme étude multicentrique qui a été faite contre placebo, qui montre que ça ne marche pas. Immédiatement, celui qui est le leader de ce test aux États-Unis, enfin aussi sans le moins de publication, a dit si ça marche, mais ça ne permet pas de sauver de vie. Donc on sait maintenant, aussi bien sur l'étude des États-Unis que sur l'étude chinoise, que le Remdesivir ne permet pas de sauver les gens. Il n'y a pas de différence dans la mortalité, ce n'est pas un médicament qui sauve les gens. Donc c'est une chose. C'était déjà vrai sur le lopinavir, qui était la deuxième branche qui avait été testée ici. Ça ne sauve pas les gens. Donc c'est deux médicaments qui ne sauvent pas les gens. Le troisième point qui se passe, c'est alors et les autres à base de chloroquine. Pour l'instant, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un gros travail qui a été fait en Chine, encore une fois, sur plus de 500 personnes, chez des malades très affectés, avec une mortalité très lourde, et que dans ces conditions, la mortalité était divisée par 2. Donc c'est les seuls pour l'instant à avoir des résultats significatifs sur la mortalité. Un énorme travail vient aussi d'être publié qui confirme ce qui avait été dit par le professeur Zhang depuis le début, c'est que quand on donnait de la chloroquine à 500 mg ou à 1 g par jour, on améliorait de manière significative les signes cliniques et on faisait disparaître le virus beaucoup plus rapidement que quand on ne donnait pas de chloroquine. Donc c'est des études qui sont énormes, basées sur beaucoup de gens, qui montrent ce que nous, on savait déjà, qu'on avait bien compris, c'est que la chloroquine... C'était le professeur Didier Raoult, épidémiologiste français devenu célèbre grâce à son traitement à base de chloroquine qui a sauvé de nombreuses vies à Marseille, en France.
Après les critiques du JICAM sur les mesures économiques et sociales, le gouvernement peut-il aller plus loin dans l'élaboration et l'exécution d'un plan de relance économique et de soutien aux entreprises? Je vous le disais en titre, pour des économistes et fiscalistes, c'est un impératif d'adopter des politiques efficientes pour atténuer les effets dévastateurs d'une crise sanitaire et d'un choc pétrolier. Il s'exprime dans ce reportage que signent Farel Bounia et Donald Brice Kamgan. Le JICAM a salué l'apurement à hauteur de 25 milliards de francs CFA de la solde de TVA et son importance dans la restauration de la trésorerie des entreprises. Les mesures d'assouplissement prises sont globalement une amorce vers la réduction des impacts colossaux de la crise sur le secteur privé, mais l'on est encore loin du but. L'un des regrets du patronat, l'absence des allègements douaniers. Les droits douaniers sont d'une certaine importance, c'est dans l'ordre de 30%. Voilà, du coût de la marchandise. Donc c'est un allègement certain pour les entreprises de bénéficier de cette réduction-là. Autre insatisfaction du secteur privé, l'État reste muet sur le paiement de sa dette vis-à-vis des entreprises. L'enveloppe est évaluée à près de 2000 milliards de francs CFA à ce jour et en constante augmentation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont asphyxiées, d'autres ont même mis la clé sous le paillasson, tout simplement parce que elles ont effectué des prestations que l'État, n'est-ce pas, n'a pas pu payer. Et donc aujourd'hui, en libérant ce cash flow-là, ça permettrait aux entreprises d'avoir un flux de trésorerie assez suffisant, n'est-ce pas, pour beaucoup, pour se relancer. Aucun mot également sur le rôle que les banques pourraient jouer en termes d'appui au secteur privé, ainsi mis à rude épreuve. Si cette démarche est difficile, en l'absence d'une banque centrale forte pour fournir des financements, les observateurs pensent en revanche qu'il est attendu de l'État une analyse sérieuse de la situation et des réponses adaptées au risque de plonger l'économie par des tergiversations. La moindre inertie pourrait, n'est-ce pas, entraîner l'effondrement des pans entiers de notre économie et donc la déstructuration de notre tissu macroéconomique, ce qui pourrait, n'est-ce pas, entraîner ce que je vais appeler l'effondrement du secteur réel de notre économie. Entre une dette publique de 8 424 milliards de francs CFA, une baisse attendue des recettes dues à la pandémie et au coût des matières premières, la réduction du choc économique attendu sera le grand défi des pouvoirs publics. Depuis lundi, le président de la République du Cameroun s'active à signer des décrets portant approbation de nouveaux statuts de certaines entreprises publiques et d'autres décrets sur la réorganisation de fonctionnement de ces sociétés. Les entreprises concernées sont Electricity Development Corporation et le port autonome de Limbe. Où en est-on avec le programme de reconstruction et de développement des régions du nord-ouest et sud-ouest, évalué à près de 90 milliards de francs CFA? Le gouvernement vient de débloquer 10% de ce budget global, soit environ 9 milliards de francs CFA, un financement destiné au démarrage de la mise en œuvre de ce programme pour la reconstruction et le développement des régions anglophones, selon un accord signé entre le ministre de l'économie Alamine Ousmane Mey, représentant l'État du Cameroun, et le représentant résident du PNUD. Cet argent sera mis à la disposition de cette agence des Nations Unies, désignée comme partenaire d'implémentation du programme pour la reconstruction et le développement des régions anglophones. La Société anonyme des brasseries du Cameroun, entreprise citoyenne, poursuit sa caravane de solidarité à l'endroit des populations du Cameroun. Cette fois-ci, elle était en Gaoundéré afin d'apporter des équipements, médicaux et autres matériels nécessaires dans la lutte contre le Covid-19. Ces cibles étaient les hôpitaux et la prison du côté du chef-lieu de l'Adamawa. Des précisions dans ce reportage. Le groupe SABC sur le terrain de la lutte contre le coronavirus dans la région de l'Adamawa. La caravane s'ébranle, l'entreprise citoyenne vole au secours des personnes vulnérables pour s'assurer que tous ces consommateurs disposent du nécessaire pour barrer la voie au coronavirus. Dans les hôpitaux, des gels hydroalcooliques, gants, eau de javel et bien d'autres ont été distribués. Dans les hôpitaux, les malades sont déjà des gens fragiles. Alors, c'est des gens à qui il faut apporter du soutien. Donc, nous avons fait aussi des dons dans les hôpitaux en leur donnant le nécessaire au personnel, les masques, les gants, les savons liquides, tout le nécessaire pour barrer la route à cette pandémie.
Déjà un grand merci à la SABC pour ce don. Et qui dit merci, en demande davantage. Après Ngaoundéré, le groupe SABC s'est rendu à la prison secondaire de Mingangan pour renforcer les mesures barrières dans cet environnement où le risque de contamination au coronavirus est élevé. Le groupe SABC, c'est une société citoyenne. Il était temps, en cette période de la pandémie Covid-19, de voler au secours de la population la plus vulnérable. Vous vous imaginez, si on signale un cas dans une prison, ce que ça va faire. C'est pour cette raison que le groupe SABC a décidé d'apporter un appui en apportant tous les éléments nécessaires pour barrer la route à Covid-19. Qui a bien voulu penser aux députés dont sont les bienvenus et nous ferons bon usage. La région de l'Adamawa fait partie des régions touchées par le coronavirus au Cameroun. Les autorités optent pour le renforcement des mesures barrières et le groupe SABC s'inscrit dans cette logique à travers cette initiative. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Assouplissement des mesures du 17 mars dernier, il y a des spécialistes qui condamnent, qui ne comprennent pas le bien fondé de cette mesure. D'autres Camerounais, par contre, jubilent. Vous les avez vus dans les reportages que nous avons réalisés, à la fois les promoteurs de ces lieux de divertissement qui espèrent faire un chiffre d'affaires et rattraper les pertes enregistrées durant ces semaines de restrictions. Au-delà de 18 heures, les bars, snacks et autres discothèques et restaurants étaient fermés. Aujourd'hui, ils souhaitent pouvoir renflouer leurs caisses. Cependant, il y a de l'inquiétude sur la situation de ces Camerounais qui fréquentent chaque soir ces débits de boissons et autres snacks. Vous avez suivi le ministère de la Santé publique qui rame à contre-courant, sensibilisant les Camerounais sur les dangers auxquels ils pourraient être exposés en étant dans ces lieux, précisant que les personnes qui paraissent asymptomatiques peuvent bel et bien transmettre la maladie à coronavirus, demandant aux Camerounais d'être plus vigilants. Message du ministère de la Santé publique. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite. Equinox Soir.